respectueux membre de la Cour, du tribunal, je voulais dire. Monsieur Guy Lavogui, vous dites que vous êtes revenu là-dessus plusieurs fois, que vous avez changé de stratégie pour dire toute la vérité au tribunal, c'est ça? Posez votre question. Est-ce que vous le confirmez? Je n'ai pas de réponse. Et nous sommes informés depuis quelques mois que vous grouillez d'impatience pour faire des déclarations. Vous avez dit quoi au tribunal exactement, à part votre présence au stade du 28 septembre? Parce que le contenu de ces déclarations-là est connu de tous. Voilà. Qu'est-ce que vous avez dit au tribunal de nouveau, à part votre présence au stade du 28 septembre, M. Guy Lavogui? Le tribunal a entendu ce que j'ai dit, le tribunal va apprécier ce que j'ai dit. Je ne reviens plus à tout ce que j'ai déclaré. Et mes déclarations sont à apprécier avec le tribunal. C'est des professionnels. Merci. Et j'ai confiance au tribunal. Merci, merci infiniment. Et vous avez dit hier, si mes souvenirs sont exacts, que chaque chose en son temps, que c'est le temps de la vérité. On vous a posé la question hier que vous êtes resté pendant 14 ans. Pendant 14 ans. Est-ce que c'est maintenant, après 14 ans, que vous trouvez la nécessité de dire au tribunal que vous étiez au stade du 28 septembre? Après 14 ans. Monsieur Guy Lavogui. C'est vous qui avez donné un temps, et 14 ans, j'ai fait 14 ans effectivement. Je suis dans le 3e mois comme ça de ma 4e année. Et ça c'est clair, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Même une femme, une femme en état de famille peut avoir mal au ventre, mais pas le jour de la naissance. Si le jour de la naissance arrive, le temps là est arrivé. Son ventre peut le faire mal, mais toi qui es à côté, tu crois qu'elle va accoucher. Et pourtant non, c'est le contraire. Tant que le temps n'est pas arrivé, ça ne va pas se passer comme ça. Chaque chose a son temps. Et je crois que c'est une vérité. Vous ne trouvez pas que 14 ans pour les victimes qui vous ont aperçu, qui vous ont vu au stade, que c'est trop? 14 ans, mais j'étais en prison. Qui m'a jugé? Ou bien je vais me juger de moi-même? Si me jugeais de moi-même, j'allais être à la maison. Mais vous avez été entendu par les juges d'instruction. Pourquoi vous n'avez pas dit aux juges d'instruction que vous étiez au stade? J'ai fini de parler ça, je n'ai pas de commentaires sur ça. Merci, M. Guy Lavogui. Donc, vous êtes d'accord avec moi que vos précédentes déclarations sont des contre-vérités, y compris votre présence à la clinique Ambroise Paré pour les soins. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est des contre-vérités? D'accord ou pas, j'ai fait une déclaration et je continue à faire les déclarations, c'est ce que je connais. Nous considérons que ce sont des contre-vérités. Comme votre client. Est-ce que depuis quelque temps, vos déclarations du 10 juin, au 10 juillet, vos déclarations du lundi surpassé, est-ce que vous les avez revues? Votre lecture de vos notes, est-ce que vous les avez revues depuis ce temps-là? Vous êtes intéressé à revoir ou à relire ce que on vous a donné? Je n'ai pas de réponse pour ça, c'est moi qui ai écrit, je n'ai pas besoin de revoir ça. C'est avec moi. C'est mes propres écrits. Mais vous savez que c'était cousu de fil blanc. Est-ce que vous le savez? Cousu de fil blanc. Ah, peut-être c'est les habits. Ce n'est pas des habits. Vous savez que tout ce que vous avez dit, ce jour-là, on a compris
qu'à part votre présence au stade du 28 septembre, que c'est des contre-vérités. Vous, vous avez compris, mais pas le tribunal. Nous avons compris. Oui, parce que vous voulez défendre votre client, c'est tout. Oui, nous avons compris. Je continue, c'est une autre question. Nous avons compris aussi, comme beaucoup d'autres personnes, que vos déclarations sont émaillées de contradictions. Vous le confirmez? Ça, c'est votre analyse. Je ne confirme rien. Merci, de M. votre conclusion. Qu'est-ce qui nous garantit que vous n'allez pas varier? Qu'est-ce qui nous garantit que vous êtes à votre dernier revirement? Qu'est-ce qui nous garantit cela? Parce qu'il y a quelques années, il y a plus de 10 ans, vous avez dit que vous n'étiez pas au stade. Il y a moins de 10 jours, vous avez dit que vous étiez au stade. Qu'est-ce qui nous garantit que quelques mois après, vous n'allez pas dire que voilà, j'étais au stade et c'est ce que j'ai fait au stade? Qu'est-ce qui nous garantit cela? Quelle garantie vous voulez que je vous donne? J'ai fait ma déclaration, c'est au tribunal d'apprécier. Ce n'est pas vous qui me jugez. Hein. Vous me posez des questions. Je n'en ai pas la latitude. Je suis dans mon rôle. Et vous ne pouvez pas me perturber. Je ne vous perturbe pas. Voilà. Et, M. Guilavogui, vous êtes d'accord avec moi que votre vérité là, entre guillemets, n'est pas celle du tribunal? Vous êtes d'accord avec moi? Votre vérité à vous? Peut-être c'est vous qui maintenant vous êtes au cœur du tribunal. C'est mon rôle, monsieur. Ouais, si vous êtes au cœur du tribunal, alors il n'y a pas de procès? Le tribunal est là, tranquille. Ok. Ne dérangez pas le tribunal dans sa tranquillité. Mais c'est vous qui mettez les choses en guillemets. Non, je vous dis, je repose ma question. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que votre vérité n'est pas celle du tribunal? C'est une question. Vous dites oui ou non, vous dites vous ne répondez pas, on continue. Je n'ai pas de réponse pour ça. Le Merci, tribunal, monsieur. Merci, le tribunal est souverain. Merci, monsieur Guilavogui. Et on ne peut pas l'induire dans l'erreur. Merci. Est-ce que vous savez qu'en votre qualité d'accusé, vous êtes accusé à cette barre, qu'en cette qualité, vous ne devez pas jurer à cette barre? Est-ce que vous le saviez? Mais le capitaine Moussa Dadis a juré même sur ses enfants ici. Vous ne l'avez pas dit? Le capitaine Dadis ne m'intéresse pas, c'est vous qui êtes à la barre. Mais moi, je n'ai pas juré. Je suis un vrai chrétien, c'est ce que j'ai prouvé. Et ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils sont venus ici lever leurs mains, jurer sur Dieu, et dire qu'ils sont chrétiens. Et la Bible ne les recommande pas. Maître, lisez dans le livre Matthieu chapitre 5, de 34 à 37. Je vous apprends. Vous êtes chrétien, je crois. Merci, je vais lire. Hein? Ah, lisez. Je vais lire. Je vais lire, c'est important. Et vous aviez déclaré que si vous acceptiez de dire toute la vérité, avant le 10 juillet 2023, qu'on aurait porté atteinte à votre intégrité physique ou qu'on vous aurait donné la mort. C'est pas ça, vous le confirmez? Posez vos questions, j'ai déjà parlé de ça, je n'ai plus de commentaires sur ça. Je vous demande si vous le confirmez ou pas. Je n'ai pas de réponse maintenant pour ça. Merci, M. Guilavogui. Vous estimez à ce sujet que le colonel Moussa Tcheboro Kamara constituait une menace pour vous? En quoi ce monsieur était une menace pour vous? Parce qu'il était aux affaires? En quoi le colonel était une menace, M. Guilavogui? Si ce n'était pas l'affaire du 28 septembre, là, c'est les gens, quand un pouvoir vient, ils s'accrochent. Quand un autre pouvoir vient, ils s'accrochent. Quand un autre pouvoir vient, ils s'accrochent. Ce n'est pas des vrais hommes, ça. On a entendu ça. Mais il faut que vous me laissez parler. Je vous en prie. Voilà, vous me laissez. On a entendu, il faut qu'on parle.
C'est ça, votre client. Ce sont eux. Tu ne peux pas être au four et au mollet. Ils ont créé, ils ont organisé, et c'est eux-mêmes qui font l'enquête. Voilà. C'est ça. Il a fait quelle enquête? Mais vous pensez il a mené quelle enquête? Vous êtes dans la juridiction, ici, dans les bureaux. Vous ne connaissez pas ce que c'est que l'armée. Vous vous trompez. Mais je ne me trompe pas. Il a mené quelle enquête? Si, ils étaient aux affaires. Ils étaient aux affaires. Si c'était un vrai homme, il allait démissionner. Parce qu'il y a eu massacre. Il allait démissionner. Mais il a profité. Et qui profite, c'est ce que tu as commis. Et couvrir ceux qui ont commis. Accuser des gens. Tuer d'autres. Pourquoi Bégré est mort devant eux? On y reviendra. On va revenir, mais c'est ça. On y reviendra. Effacer les traces. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Effacer, enlever les peintures au stade 28 septembre. Oui. Vous l'avez vu faire ça? Oui, c'est honteux. Vous l'avez vu faire? Ils étaient au mollet. Mais vous ne savez pas que nous sommes à la présidence, on les voit, ils montent et descendent, couper. Quand il y a eu le 28 septembre, il fallait les voir, ils étaient les plus effrayés. Mais moi, Marcel, je n'étais pas effrayé, je n'ai rien mis de base comme négativité. Personne ne pouvait me branler. Si j'étais un acteur qui avait commis, qui avait gâté le pouvoir de Dadis, ben pourquoi il ne m'a pas arrêté? Même un seul caporal pouvait m'arrêter. Je suis logé au camp. Vous ne trouvez pas que c'était préoccupant de s'inquiéter parce que... Est-ce que le président même a donné condoléances au peuple? Je ne parle pas... Quel est le discours que le président Dadis a tenu face au peuple? Demander condoléances, apaiser les gens. C'est ça. Qu'est-ce que le colonel Moussa Tcheboro Kamara a fait au C'est ça, c'est votre client même qui a poussé Dadis dans l'erreur. Une autre question, je finis avec ça. On peut aller. Merci, M. Guilavo. Et qu'est-ce qu'il a fait au stade de répréhensible pour qu'il puisse avoir une telle attitude à votre égard, ou que vous puissiez vous-même, et que vous soyez dans cette situation de peur à son égard, parce qu'il était aux affaires? Qu'est-ce qu'il a fait au stade? Qu'est-ce que vous l'avez vu faire? J'ai déjà expliqué, je ne rentre plus dans les détails. Ce que vous avez entendu, que j'ai dit, vous pouvez me poser des questions sur ça. Je n'ai plus de réponse sur ces explications lointaines ou présentes que j'ai fait. J'ai beaucoup parlé sur ça. C'est parce que ce que vous avez dit ne constitue pas en soi une infraction devant ce tribunal. C'est pourquoi je pose la question. Ah, si ça ne constitue pas, c'est à votre avantage. Donc, merci alors. Vous aviez déclaré à l'audience du 10 juillet que vous aviez gardé le silence. C'est ça, vous le confirmez? Je n'ai pas de réponse. Merci. Vous avez également déclaré que vous n'allez plus revenir sur vos propos. C'est ça? Poser des questions, je n'ai pas de réponse pour ces questions. C'est une question. Je n'ai pas de réponse. Merci, merci M. Guilavogui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le revirement en ce qui vous concerne ne fait que commencer? Parce que vous étiez un acteur majeur de ces événements du 28 septembre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le revirement ne fait que commencer? Vous blanchissez votre client, vous m'accusez. C'est ça? Non? Vous blanchissez votre client qui était au stade. Et moi, vous mettez la peinture noire sur moi. Cette peinture est revenue à votre client. Comment? C'est ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'il n'a pas dit la vérité ici. Tous ces forfaits verbaux ici, il a nié. Il n'a jamais nié. Vous dites qu'il a fait l'académie. Il a signé un procès verbal. Il vient et nie devant là-bas. Quelle académie? Il n'a pas nié. Il a nié. Je poursuis.
Le tribunal est là. Ça a passé devant nous ici. Les verbes le manquaient même. Mais est-ce que vous savez que par rapport à votre reprise de parole, j'insiste, hein, nous connaissons mot pour mot les déclarations que vous vouliez tenir à cette barre, mais vous n'avez pas eu le courage de le faire. Pourquoi? Je n'ai pas bien saisi. Vous vouliez, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quelques mois, disiez que vous voulez parler, vous voulez parler. Vous voulez dire la vérité au tribunal. Pourquoi vous n'avez pas le courage de dire à ce tribunal ce qui s'est exactement passé? Parce que vous aimez parler de falsification de l'histoire. Mais est-ce que vous ne voyez pas qu'on est maintenant là au cœur d'une falsification? Vous voulez que je dise ce qui va blanchir votre client, ça ne marchera pas. Je ne vous ai pas dit... Ah, mais ce que je sais, c'est ce que j'ai dit. Vous ne le ferez pas. Si vous dites que ce n'est pas blanc, le tribunal appréciera. Merci bien. Mais vous savez que vos déclarations à cette barre prennent le contre-pied de ce que vous avez envisagé de dire au tribunal. Pourquoi? Ça, c'est votre analyse, ce n'est pas le tribunal qui l'a dit. Qui vous a déconseillé? Qui vous a dit de ne pas exactement dire au tribunal ce qui s'est passé? Qui vous l'a dit? Monsieur Guilavogui. Même mes avocats, je ne les ai pas consultés pour ça. À forte raison, qui va me dire? Moi, je n'ai pas parlé de vos avocats. Mais c'est mes avocats qui doivent me parler. Hein. Voilà. Moi, je suis un homme. Voilà. C'est mes avocats qui doivent me dire comment il faut te tenir à la barre, il faut être sage, il faut parler le ton, il faut être comme ça, ne dis pas ça. Voilà. Comme votre client, vous l'apprenez là-bas là, chaque fois. Mais vous savez, et vous apprend. Vous êtes derrière moi, non? Vous savez qu'il y a... Il vous écrit, il vous donne, posez ça. Oui, je suis d'accord. Voilà. Il était au cœur de l'événement. Voilà, c'est qu'il l'a écrit là. C'est lui qui a vécu les faits. Ce qu'il a écrit, c'est ce que je suis en train d'écrire là-bas. Mais vous savez qu'il y en a qui se sont déchargés parce qu'ils ne pouvaient pas continuer avec cette situation. Il y en a qui se sont déchargés. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des avocats qui se sont déchargés, parlant des avocats. Mais se décharger, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. C'est l'incompétence. Vous trouvez pas que ils ont été suffisamment responsables? J'ai dit c'est l'incompétence. C'est ça. Mais il y a les avocats qui ne se sont pas... Bon, on ne va pas continuer, nous continuons pas ce débat, mais allez-y avec d'autres questions, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que contrairement à vos déclarations, vous n'avez jamais gardé le silence, vous êtes revenu sur vos propos? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je n'ai pas de commentaire, c'est le tribunal qui l'appréciera. Ça, c'est votre analyse. Merci bien. Pourquoi vous vous êtes livré, M. Guilavogui, à une longue et si difficile lecture à cette barre de vos notes? Pourquoi vous n'avez pas fait de déclaration spontanée comme vous êtes en train de le faire là? Pourquoi? Pour quelle raison? C'est moi qui suis assis, hein, écrit ça, hein, et je ne l'ai pas fait un seul jour. Hein, et j'ai déjà fait un livre hein, qui va faire jour. Je suis en prison, ça fait 14 ans. J'ai déjà fait un livre, et ça va vous étonner. Le guide de l'homme perdu, c'est le titre. C'est quoi le titre? Le guide de l'homme perdu. Quand tu lis, tu trouveras le chemin. Mais est-ce que vous savez que le monde entier s'est rendu compte que ces notes-là ne sont pas de vous? Ce monde même est en train de comprendre maintenant qu'il avait jugé auparavant que c'est lui-même qui a écrit, parce que je suis à la barre, je m'exprime.
là, devant ce qui a été dit. Hein. Non. Pourquoi? Parce que c'est dans un On désordre. ne peut pas réciter tout ça dans la tête, venir s'asseoir ici sans cahier. Hein. Si tu n'as pas écrit de toi-même. Oui, je suis d'accord. Voilà. Vous savez que c'est dans un désordre. Vous êtes dans la confusion. Vous avez l'ordinateur devant vous. Vous regardez, vous lisez. Mais c'est normal. Mais c'est ça, enfermé. Quoi de plus normal? Mais vous lisez, non? Je vous ai dit, la question que je vous ai posée. Mais c'est ça, c'est la même question. Ces notes-là, oui. C'est pas vous qui les avez rédigées. Mon frère, bon, vous êtes un frère, je sais, maître. Je ne suis pas votre frère ici, moi. Je dis, même si je suis pas, il n'y a pas de problème, maître, je ne suis même, vous n'êtes même pas mon frère. Je suis d'accord, oui, mais vous n'êtes pas mon frère. C'est ce que vous dites. Hein? Oui, oui, je suis d'accord. Voilà. Vous n'êtes pas mon frère ici, hein. Non, s'il vous plaît, ne vous énervez pas. Je Quand on dit à quelqu'un frère... Bon, de toute façon, s'il vous plaît, c'est pas mauvais, mais de toute façon, si vous le voulez pas, ne dites plus le mot frère. Je le dis plus. Continuez, allez-y. S'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Hein. Dans ces conditions. Vous savez, M. Guilavogui, avec la permission du tribunal, on dit souvent que tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots viennent aisément. Oui, monsieur, vous n'avez pas la parole. Vous perturbez cette audience. S'il vous plaît, doyen, c'est pas pour rien que je vous traite de doyen. Comprenez le sens. S'il vous plaît, une fois de plus. Allez-y avec les questions. C'est pas à vous de le rectifier, s'il vous plaît. Je suis libre de dénoncer et de ne pas citer exactement. Ça se fait. Bon, maître, s'il vous plaît, allez-y avec les questions. Il faut qu'on évolue. Monsieur Guilavogui, pourquoi vous n'avez pas été concis? Pourquoi vous n'avez pas été clair? Pourquoi c'était dans ce désordre-là? Même votre confrère, malgré qu'il a écrit, il tâtonnait. Voilà. Moi, je n'ai pas tâtonné. Vous savez, vous pouvez écrire la vision aussi, et là, l'écrit de la vision n'est pas celle aussi de... La vision n'était pas claire. Laissez-le répondre. Laissez-le répondre. Vous avez posé une question, laissez-le répondre. Il est en train de répondre. J'ai un niveau, hein. Je vous apprends hein, que j'ai un bel niveau. Avec B et L. Parce qu'on peut dire un homme bel. Quand tu dis ça à quelqu'un, il va dire tu as fait une faute. Et pourtant, on le dit. Ok? J'ai un bel niveau. Monsieur Guilavogui, je peux poursuivre? On ne m'apprend pas. Hein. Je lis beaucoup. Je me suis encore formé. J'ai mon doctorat de vie. 14 ans en prison. Une autre question. Monsieur Guilavogui, nous soupçonnons une main professionnelle très avisée derrière vos écrits. Qu'en dites-vous? Est-ce qu'on peut aller avec une autre question en laissant l'écrit là en paix? Vous-même. S'il vous plaît, monsieur Guilavogui. Il faut qu'on évolue. On est en train d'évoluer, monsieur le président. C'est dans le même sens. Allez-y avec d'autres questions. Il a eu le courage de venir ici. Est-ce que vous ne savez pas que c'est le moment pour vous d'en découdre avec celui qui a rédigé ces notes-là pour vous? Vous ne trouvez pas que c'est le moment d'en découdre avec vous? Parce que pour moi, il vous a induit en erreur. Personne ne m'a appris à écrire. C'est à l'école que j'ai appris à écrire. Et je remercie mes professeurs et maîtres
Voilà. Donc ce sont eux qui m'ont induit à l'erreur. Et cette erreur, j'en ai responsable. Mais personne ne prend le stylo pour écrire pour Marcel. Si vous n'avez pas confiance, envoyez-moi une note. Je vais vous faire d'ici 2 minutes, je vais vous donner des conseils. Merci. Merci, M. Guilavogui. Vous dites, vous l'avez dit souvent, hein, qu'on ne peut pas vous peindre en noir. Vous l'avez dit à plusieurs reprises. Que voulez-vous dire au tribunal, M. Guilavogui? Je n'ai pas de réponse pour ça. Dans cette assemblée, à qui attribuez-vous ces propos? À qui vous pouvez à attribuer votre ces client, au président d'Addis. Ah bon? Bien sûr. Ils ne l'ont jamais prononcé ici. C'est sous forme soudumien. Sous forme? Soudumien. Je n'ai pas compris. Ah, c'est là-bas. Vous dites que vous êtes plus intellectuel que moi. Je ne l'ai pas dit. Mais c'est ça. Vous dites qu'ils ont écrit pour moi. Donc je suis quelqu'un qui n'a pas de niveau. Il faut écrire pour lui donner. Il y a d'autres. Vous dites que j'ai lu. Et je tâtonnais, c'est ce qui prouve. Je veux qu'on aille vite, quoi. Il y a d'autres qui ont écrit, qui m'ont donné. Vous venez de le rappeler. Mon client, il écrit, il me donne. Moi, on ne me le fait pas. Je ne suis pas un apprenant. Merci bien. Non, vous, on vous apprend. Merci pour votre sagesse. Que le tribunal m'excuse, mais je suis obligé. À plusieurs reprises, vous avez déclaré ici que vous êtes Thomas. C'est ça? Je suis Guerger. C'est vous qui l'avez dit. Oui, bien sûr, mais ne n'entrez pas dans l'ethnie. Nous sommes, vous l'avez. Non, moi je ne suis pas ethnique. Hein. S'il vous plaît. Monsieur Guilavogui, c'est une question. Une autre question, s'il vous plaît. Monsieur Guilavogui. Tu es Sovogui, non? C'est bon, hein? Ça veut dire quoi exactement? Vous dites que vous êtes Thomas, vous l'avez repris plusieurs fois ici. Il a répondu à cette question. Aucune réponse pour ça. Et c'est ce qui fait mal. Est-ce que vous savez que le Thomas ne revient pas sur son propos? Est-ce que vous le savez? Le Thomas? Oui. Ne revient pas sur sa parole? Oui. Non. Non. Je connais l'histoire de l'homme. Hein. Le Thomas, c'est la vérité. Le Thomas, c'est un stratège. Le Thomas, c'est un guerrier. Et un guerrier a une stratégie. L'Antiquité, nous avons combattu. Hein. Le Thomas n'a jamais été esclave. Nous avons notre propre monnaie et notre propre écriture. Je vous l'apprends. Merci, M. Guilavogui. Est-ce que vous savez aussi que le Thomas ne trahit pas? Bon, s'il vous plaît, on va... On n'est pas... S'il vous plaît... Il a eu tout le temps de parler de Thomas ici. On n'est pas en train de faire... Il a fait des prières en l'Oma. Arrêtez. Calmez-vous, maître. Calmez-vous. Je suis calme, mais voilà. Laissez-moi poursuivre. Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. On n'est pas là pour faire le procès de l'ethnie Thomas. Oui, mais c'est lui qui nous a amené sur ce chemin. C'est pourquoi il a dit qu'il est Thomas. Il n'est pas allé au fond. Voilà. Mais je lui pose des questions. Donc, s'il vous plaît, posez une autre question qui n'est pas une question qui va dans ce sens. Merci, Monsieur le Président. J'ai été compris. Pourquoi, Monsieur Guilavogui, vous avez fait tourner ce tribunal pendant des mois, ce tribunal, pour enfin déclarer que vous étiez effectivement au stade, alors que le procureur Amadou Diallo, ici présent, a insisté en sa qualité de poursuivant. Il était convaincu que vous étiez au stade. Il a insisté. Il est allé jusqu'à vous demander s'il s'avérait que vous étiez au stade, qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi
Pourquoi alors vous nous avez fait traîner pendant 2 mois, M. Guilavogui? Pourquoi? Aller au stade, ce n'est pas un crime. Mais vous savez mais que... commettre des exactions criminelles, c'est ce qui fait le crime. Et à travers les preuves. Mais et le tribunal est content de ma présence. Oui. C'est vous qui n'êtes pas content parce que votre accusé est démasqué. Votre client. Voilà. Vos clients. Parce que c'est défense divisée. D'autres attendent pour des questions. Voilà. Vous défendez votre client. Vous accusez d'autres clients. Votre client n'était pas au stade. Il ne l'a jamais nié. Voilà. Mais si je suis revenu, c'est grave. C'est la conscience. Pour moi, c'est très grave. Voilà. Pour moi, c'est très grave. Ah. C'est la seule pièce qui manquait. Pour moi. En bon? Oui. Prenez la pièce. Merci bien. Vous savez, vous-même, vous l'avez dit ici, que le tribunal m'excuse aussi. C'est votre père, M. Maître Béreté, qui me l'a appris. On dit souvent, en malinqué, qu'au silente sayasa, nul n'est infaillible. La mort est une évidence, quoi qu'on fasse. Pourquoi vous n'avez pas le courage de sauver, de sortir ce peuple-là des hommes d'ombre, M. Guilavogui? Pourquoi vous n'avez pas ce courage? Une autre question. Vous n'avez même pas posé de questions. S'il vous plaît. C'est une question que je vous ai posée. Oui, que vous avez déjà posée autrement. Vous sauvez le peuple. S'il vous plaît. Vous avez déclaré ici que vous croyez aux propos du commandant Toumba. Vous le confirmez? Je n'ai pas de réponse pour ça. Merci bien. Et selon le commandant Toumba, vous êtes sorti du camp avant lui, au matin du 28 septembre. Qu'en dites-vous? Vous êtes sorti avant lui. Je n'ai plus de commentaires sur ça. Et je n'ai pas de réponse. Est-ce que vous pouvez nous décrire minutieusement votre itinéraire du camp Alpha Yaya au stade du 28 septembre? Je n'ai plus de réponse pour ça. Vous n'avez pas donné de réponse à cette question. Je n'ai plus de réponse sur ça, j'ai parlé ça. Merci. Et est-ce que vous avez lu l'interview que le commandant Toumba a accordée à Guinée Presse Info? Vous l'avez lu? C'est au dossier, c'est un élément du dossier. Moi, je n'ai aucun document sous mes mains. C'est un élément du dossier, l'interview réalisée le 19 février 2010. Et le commandant Toumba a déclaré à la presse que c'est vous qui avez reçu l'ordre d'aller massacrer les leaders et les peuples, puisque c'est eux qui représentaient une menace pour le maintien du CNDD au pouvoir. Qu'en dites-vous? Je n'ai pas de commentaire. Le commandant Toumba est là. Il va lui poser la question si c'est lui qui l'a dit ça. Demandez-le. Moi, j'en sais rien. C'est un extrait qui figure au dossier. Il a également soutenu, dans le même extrait, que sur le terrain, c'est-à-dire au stade, vos actes ont indigné tout le monde. Qu'en dites-vous? Je n'ai plus de commentaires sur ça. Merci. J'ai assez commenté, je ne reviens plus sur ça. Merci, M. Guilavogui. Mais même dans l'ordonnance qui vous renvoie devant ce tribunal, à la page 17, M. Toumba affirme que c'est son adjoint, Marcel Guilavogui, qui a pris la décision de se rendre au stade, accompagné de certains agents de la garde présidentielle et d'un contingent de la Numba,
fourni par le commandant du camp Alpha Yaya, le colonel Sambarou Diamankan. Qu'en dites-vous? Ça, c'est dans l'ordonnance de renvoi. Moi, je n'ai pas lu ça, je n'ai pas connaissance à ça, je n'ai pas de commentaire à ça, le tribunal appréciera. La Numba, c'est ça, c'est les gens qui chantent. Hein. Ils ne sont pas des gens qui font dans l'émission de telle sorte. La Numba, c'est les fanfaristes qu'on appelle Numba. Voilà, donc, comment un commandant du camp peut donner ses hommes pareils comme ça pour aller faire une mission militaire? Et c'est pour les cérémonies. Chanter, taper les tambours. Donc il y avait les tambours au stade. Vous savez que cette ordonnance a été lue ici. Ah, l'ordonnance là même a été lue. La commission, c'est pas que la commission internationale nationale qui a écrit? Non, l'ordonnance de renvoi, les juges d'instruction, l'ordonnance de juge. Mais ils ont fait foi aux différentes analyses qu'ils ont fait. C'est leur analyse. Mais l'analyse d'une personne n'est pas l'analyse du tribunal. Monsieur Guilavogui, c'est le moment de dire la vérité. Vous étiez avec qui au stade? Un seul nom. Un seul nom, ça suffit. C'est votre client, il faut poser cette question. Il a pu citer le nom de ces groupes ici, qui étaient au stade, avec ces 4 pick-up, ou bien 3 pick-up. Demandez-le quels sont les noms qui étaient là-bas. S'il va vous citer. Le colonel Blaise est là. Le colonel Blaise, oui, mais parce qu'il était chef de groupe. C'est pourquoi il est là. Posez-lui la question, il n'a qu'à donner le nom de ces éléments. Il va te dire, je ne connais pas un élément de tes groupes que tu as dirigé. Tu ne connais pas? Ça, c'est grave. Je poursuis. Poursuivez. Le commandant Toumba a déclaré toujours que les leaders ont une idée parfaite de vos exactions. Il pèse ces mots, hein, de vos exactions au stade. À cet effet, vous avez bien écouté le président Lucien Fall ici. Qu'en dites-vous? Vos exactions. Je n'ai plus de commentaires sur ça. Le tribunal m'a compris, je n'ai plus. C'est le tribunal que moi je parle, je n'ai pas à vous. Je n'ai plus de commentaires sur ça. C'est moi qui vous pose des questions. Oui, vous posez, mais c'est au tribunal la réponse. Évidemment. Voilà. Et le président Sidi Touré a aussi déclaré dans son PV d'audition de partie civile, à la page 3, ce qui suit. Je ne sais pas pourquoi Marcel m'en voulait. Je ne le connaissais pas. Qu'en dites-vous? Bon, ça, c'est sa déclaration. Je n'ai pas de commentaire. Il s'est trompé de personne. Voilà, c'est dans la folie. Les premières déclarations depuis le premier jour, Marcel, le nom de Marcel n'était pas dans leur bouche. C'est parce que Toumba a dit mon nom à la clinique. Marcel, c'est à cause de ça, ils ont pris ça. Mettez. C'est les leaders politiques. Hein? Il y a les leaders qui ont dit mis le feu dans le pays là. Ils cherchent le pouvoir. Il faut coûte à coûte mettre les gens dans les problèmes pour avoir le pouvoir. C'est pourquoi ils n'ont pas le pouvoir. Les gens Madouro ont passé ici. Les paix empoisonnés, de l'eau empoisonnée. Il y a eu des morts à l'intérieur du pays, en Haute-Guinée, des massacres, à cause de leurs simples mots. Quel pouvoir? Mais qu'il vienne à la barre confirmer de ce qu'il est en train de dire. Lorsque vous avez trouvé feu Jean-Marie Doré sur le siège arrière du véhicule à bord duquel il était. De qui? Du véhicule. Il y avait un véhicule. Il a dit qu'il y avait 2 véhicules. Les autres leaders étaient dans le véhicule qui était en avant. De qui? Et lui, il est monté. Oui, le véhicule de M. Toumba. Mais lui, il n'est pas monté dans ce véhicule. Il était dans un second véhicule. Selon Jean-Marie Doré, hein, le PV est là. Vous l'avez trouvé sur le siège. Je pose ma question. Vous l'avez trouvé sur le siège arrière. Quelle a été la teneur de vos propos lorsque vous l'avez trouvé sur le siège arrière? Qu'est-ce que vous avez dit? Moi et Jean-Marie Doré, il n'y a jamais eu de discussion. Je ne l'ai jamais
approché, je ne l'ai jamais vu, sauf à la descente à la gendarmerie que j'ai vu jamais Doré dans la pick-up de Toumba qui descendait. Parce que je le connais quand même. Voilà, je l'ai vu plusieurs fois dans le bureau du président Dadis. Voilà, il vient, il dépasse, il nous dépasse, il rentre. Il venait là-bas. Voilà. Donc, dire qu'il y a eu quelque chose entre moi et lui. Dans quel véhicule? Jean-Marie même n'est pas clair. Parce que c'est Toumba qui l'a envoyé à la gendarmerie. Il était dans quel véhicule alors? Il n'était pas dans le véhicule de M. Toumba. Ah ouais, c'est là-bas. C'est ce que vous êtes. Il ne faut pas porter la robe pour couvrir les autres. Moi, je ne couvre personne. Ce sont les déclarations de Jean-Marie Doré qui était au stade. Vous couvrez parce que vous dites pas vous ne soutenez pas la vérité. Monsieur Guilavogi, c'est une déclaration. Une déclaration dont vous vous accentuez en disant que Jean-Marie Doré n'a pas été sauvé, peut-être, c'est le mot, n'a pas été cortésé par le commandant Toumba. C'est ce que vous voulez dire? Monsieur, je veux dire ce que je veux dire. Ce que je veux simplement dire, lorsque vous l'avez trouvé sur le siège arrière... Non, moi je ne l'ai pas trouvé. Moi. Voilà. Très bien. Voilà. Je ne l'ai pas trouvé, mais ce n'est pas votre client qui l'a envoyé. Il déclare que lorsque vous l'avez trouvé, vous l'avez traité de chien et que vous avez demandé à ce qu'on le mette dans le coffre. Je ne peux pas traiter... C'est un grand-père avant tout. Je ne peux pas traiter ce vieux de chien. Voilà. C'est lui qui l'affirme. Oui, c'est les plans. C'est comme ça. Il voudrait de pouvoir. C'est les plans. Le commandant Toumba poursuit. Devant la menace de Marcel et de son groupe de faire sauter la clinique, nous avons été conduits à l'état-major de la gendarmerie. C'est vrai ou c'est faux? Ah, qui parle? Monsieur Toumba, le commandant. Vous êtes en conflit. Je croyais que vous êtes dans la logique de Jean-Marie Doré, le doyen. J'ai fini avec feu Jean-Marie Doré. C'est entre-temps, je n'ai pas de commentaires sur ça. J'ai beaucoup expliqué. Je crois que le tribunal m'a compris et il va apprécier. Vous ne pouvez que revenir à tout ce qui a été dit ici plusieurs fois. Oui, c'est mon droit le plus absolu, hein, parce que je sais ce que je vise. Je ne vous empêche pas, c'est pourquoi je réponds aussi comme ça. Voilà. Merci de répondre à mes questions, M. Guilavogi. Lorsque les juges d'instruction vous ont demandé de fournir l'identité des éléments qui étaient avec vous au stade, vous avez répondu que vous n'étiez pas en mesure de le faire puisque vous ne vous étiez pas rendu au stade. Maintenant qu'il est avéré que vous étiez au stade, oui, est-ce que vous pouvez le faire? Il est maintenant avéré. Je n'ai plus de commentaires sur votre question là. J'ai parlé de ça. J'ai parlé comment je suis rentré, sorti. Je n'ai plus de... Je n'explique plus rien. Merci bien, M. Guilavogi. Si c'est une nouvelle question, je vais commenter. Merci bien. C'est une nouvelle question pour moi. Pourquoi avez-vous déclaré au juge d'instruction que le commandant Toumba, que c'est le commandant Toumba qui a dirigé l'intervention de la garde présidentielle au stade? Dans mon procès verbal? Oui. Je ne me souviens pas de ça, hein. Que j'ai dit ça. C'est également indiqué, l'ordonnance est au dossier, à la page 21 de l'ordonnance de renvoi. Hein? Non, ce n'est pas dans mon procès verbal. Relisez bien votre procès verbal. Moi, je n'ai pas même mon procès verbal. Les juges d'instruction reconduisent. Voilà. C'est dans votre procès verbal. Je poursuis. Le commandant Toumba affirme que vous étiez au courant de l'organisation de la répression. Qu'en pensez-vous? Moi, je n'étais pas au courant de l'organisation de qui que ce soit.
C'est à la page 2 de l'interview. Moi, je n'étais pas au courant. Vous n'étiez pas au courant. Est-ce que vous confirmez quand même, vous l'avez dit, hein, qu'il n'y avait pas de régiment? Vous le confirmez? C'était un soi-disant régiment. Très bien. C'était un soi-disant régiment. Merci, M. Guilavogui. Vous confirmez également que c'est le président Dadis qui était le commandant du régiment? Bien sûr, et il l'entretenait chaque vendredi. Voilà. Comment il peut y avoir un soi-disant régiment et que le président Dadis soit le commandant de ce soi-disant régiment? Soi-disant régiment, vous savez, le régiment, je vous ai dit ici, c'est l'ensemble de quelques bataillons. Il y a un nombre bien déterminé hein, pour ça. Mais si ça dépasse maintenant, on dit régiment, régiment, c'est parce qu'il y avait beaucoup d'hommes. C'est pourquoi on disait régiment. Voilà, le régiment, je ne peux pas vous dire le nombre. Vous pouvez aller dans le Google. Vous avez dit que c'est le président. Mais pourquoi alors, dans votre PV, là aussi vous allez le nier, je sais, dans votre PV à la page 3, vous déclarez que c'est le commandant Toumba qui était le commandant du régiment. Comment le président Dadis peut être le commandant? Ce qui est passé la 2010 là, nous on n'était pas de nous-mêmes. Ah bon? Bien sûr. Mais on était des gens à effacer. Il faut se sauver. Maître, il faut se sauver, c'est ce que je suis vivant. Si tu n'es pas stratège, mais tu meurs, mes enfants allaient perdre. C'est ça, il fallait suivre leur mouvement. C'est ce qui vous a conduit à dire que c'était le commandant. Si cela est fait, c'est ça. C'est fait, c'est dans le PV. Mais c'est ça. C'est une stratégie, il fallait faire ça pour que tu puisses être sauvé. C'est la torture morale. Hein. Elle est la plus difficile. Monsieur Guilavogui. 14 ans en prison, qu'est-ce que votre client faisait dehors? Monsieur Guilavogui, à ce sujet juste, pourquoi vous haïssez tant le colonel Moussa Tchebolo Camara? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Je n'accuse pas monsieur. Je n'ai pas dit que vous l'accusez. Pourquoi cette haine à son égard? Mais, Seigneur, pourquoi? Je n'ai pas de haine contre lui. C'est les faits qui sont têtus. Tels que sont les faits, il faut expliquer selon les faits. Monsieur Guilavogui. C'est le cerveau. Voilà. Pourquoi cet acharnement? Même quand on ne parle pas de colonel, tout ce qui est mauvais... J'ai pas fini. Tout ce qui est mauvais, vous l'attribuez au colonel. C'est pas tout ce qui est J'ai mauvais. pas fini. Vous parlez de parachutés inconditionnels, des gens affamés. On a tout retenu, M. Guilavogui. Hein? Pourquoi? Maître, nous avons pris ce pouvoir avec difficulté, nous avons travaillé. Hein? Le soleil nous a frappé, la pluie nous a frappé. On ne dormait pas. On était dans la nuit, sous la haute surveillance du service secret du président Lansana Conté. On n'était pas là pour le faire du mal, mais on était là à se préparer pour que Dieu va le rappeler, parce que chacun de nous disait, voyait son état de santé. Votre client n'était pas. Si le pouvoir est acquis, il faut que les gens viennent, mais il faut que les gens qui viennent aussi, il faut qu'ils produisent de bons fruits, qu'ils conseillent au moins le président dans le bon sens. Nous, on n'était pas ministre, on n'était pas commandant de compagnie. Monsieur Guilavogui, vous savez que vous ne vous connaissiez pas avant l'avènement du CNDD au pouvoir, vous ne connaissiez pas le colonel Tchebolo, il ne vous connaissait pas. Contrairement à vos déclarations de tout à l'heure. Ce que vous êtes en train de dire là, c'est une contre-vérité. Le colonel Tchebolo est au cas Alpha, je suis au cas Alpha depuis ma commune de base. J'ai connu le général, comment dirais-je, le général paix à son âme, Noumcham, il était sous-lieutenant. Votre client était adjudant. Je l'ai vu adjudant. Tout ça c'est bon. Mais vous dites que je ne le connais pas.
C'est vous qui le déclarez. Je connais même, je ne vais pas rentrer dans sa vie privée. Hein. Merci, mais je continue. Vous ne pouvez même pas. Non, c'est vous qui vous poussez, vous dites que je ne le connais pas. Vous ne pouvez pas. Monsieur Guilavogui, vous avez parlé de l'arrestation des bérets rouges fauteurs de troubles, de l'arrestation des narcotrafiquants. Vous avez également parlé de pillage. L'un des avocats des partis civils est revenu ici, vous dites que vous ne l'avez pas dit. Voilà, concernant le colonel Tchebro et ses éléments, alors que nous sommes sur les événements du 28 septembre, est-ce que vous avez été témoin d'un seul vol de véhicule par les agents des services spéciaux? D'un seul cas, vous avez été témoin d'un cas de vol des agents des services spéciaux en présence du colonel Moussa Tchebro Kamara? Monsieur Guilavogui. Vous avez largement parlé, je vais vous répondre et vous êtes satisfait. Qui dit anti-drogue fait des arrestations. Ça, c'est la vérité. Ces arrestations, ils avaient leur bureau à l'enceinte de la présidence. Leur bureau est visible devant, au vu de tout le monde. On voit, tout est garé. Voilà. C'est ça. On voyait tout cela, tous des arsenals de véhicules garés. C'est pas. Je crois que c'est quelque chose qui n'était pas camouflé. Il n'y avait pas de base sur eux. Voilà. Vous trouvez anormal qu'on arrête un narcotrafiquant avec l'objet du délit, qu'on laisse partir, qu'il soit incarcéré, qu'il s'en aille? Si vous arrêtez les gens dans leur domicile, mais laissez-leur bien. Si c'est la drogue, vous prenez la drogue, vous présentez. Ce n'est pas leur fauteuil, les chaises, ou bien les véhicules qui sont là, ou bien leur maison. Je vous ai posé une question. C'est la réponse. Non, vous n'avez pas répondu, parce que est-ce que vous avez été témoin d'un seul cas de vol, vous? Ah, mais déjà, c'est le témoignage que je suis en train d'expliquer quand même. C'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est ça qu'on va constater. Est-ce que vous savez que tous ces véhicules-là, les procès-verbaux en font foi? Il y a des procès-verbaux qui ont été présentés ici, par exemple, par le colonel Goum. Hein? Ces personnes ont été déférées avec ces véhicules, ces engins. Votre client même a nié qu'il n'avait pas de cellules à son sein. On ne parle pas de cellules. Ah, mais c'est ça? Nous ne parlons pas de cellules. Ah, ok. Voilà. Est-ce que vous savez que vous voulez pas, c'est là-bas que moi je vais partir. Est-ce que vous savez que ces personnes-là, ces narcotrafiquants et autres personnes fauteurs de troubles, ces bérets rouges incontrôlés à la présidence, hein, ont été déférés avec ces engins, vous le savez? Déférés. Les documents en font foi. Déférés? Oui. Ils n'ont pas été déférés, mais ils n'ont pas été déférés avec les arsenals de véhicules qui étaient là. Chaque jour, vous venez, vous trouvez 2 ou 3 et enlevés. Poursuivant votre acharnement, vous êtes allé jusqu'à déclarer, à évoquer la vidéo concernant la torture de Begré. Mais est-ce que vous savez qu'en ce moment, le colonel Moussa Tchebro Kamara n'était pas en Guinée, qu'il était à l'étranger? Il y a des preuves irréfutables. Et il est parti à l'étranger avec le président d'Addis. Mais à quel moment la vidéo a été prise, vous connaissez? C'est vous qui parlez de la vidéo? Oui, je m'attendais. Demandez votre client où il a reçu la grenade sur son corps. Mais c'est à l'Attiérie. Comment un ministre d'anti-drogue va aller chercher à l'Attiérie? Il y a un mouvement militaire. C'est pourquoi les soldats qui étaient là les ont dit, vous ne rentrez pas. C'est d'abord un bataillon d'élite. Même moi, je suis du char, je n'ai pas droit de rentrer à l'Attiérie de n'importe comment. Ça, c'est l'arme lourde qui frappe à distance. Un corps étranger ne peut pas rentrer. Il vient avec, je ne sais pas, son autorité d'anti-drogue qui veut pénétrer. Le gars a dit non, c'est formellement interdit. Apparaît
Ils cherchaient le pouvoir parce qu'ils ont tiré sur le président. Monsieur Guilavogui, je parle de la Non, vidéo. non, je parle de parle. la vidéo concernant monsieur. Vous allez me laisser finir parler, c'est parce que vous parlez de la vidéo. Sujet. La vidéo, vous connaissez à quelle date ça a été prise? Voilà, parlez-moi de la vidéo. Non, je ne parle le plus de la vidéo. Merci Vérifiez bien. la vidéo si votre client n'était pas là. Merci bien. Mais s'il est dedans. Merci. Vous le qualifiez de tête pensante dans le mauvais sens. De tête pensante du président dans le mauvais sens. Mais est-ce que vous savez pourquoi le président l'a choisi? Est-ce que vous le savez? Vous le savez? Parce que c'est son parent. C'est tout? Ah bon? Oui, c'est son parent. C'est ce que j'ai compris à la fin. Comment c'est son parent? Et c'est son parent, mais ils sont tous connus. Est-ce que vous savez que c'est en raison de son expertise et de ses qualités morales que le président l'a choisi? Est-ce que vous le savez? Contrairement à ce que vous déclarez. C'est ce que vous analysez, ce que j'ai analysé, c'est ce que je vous ai dit. Mais est-ce que vous savez que le président ne regrette pas de l'avoir choisi? Moi, je n'ai plus de commentaires sur ça. Si le président ne regrette pas, qu'il regrette ou pas, qu'il n'a qu'à venir demander pardon au peuple. C'est ça. C'est tout. Avant qu'il ne vienne demander pardon au peuple, pourquoi vous n'allez pas dire à ce tribunal ce qui s'est passé exactement le 28 septembre? Moi, j'ai expliqué ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. Je ne dirai pas de ce que vous voulez que je dise, qui n'est pas la réalité. Mais est-ce que vous savez aussi que le colonel Moussa Tchebolo Camara est un empêcheur de tourner en rond? Le savez? N'empêcher de tourner en rond. Empêcher. Les fauteurs de troupes? Moi, je ne dis pas qu'il n'a pas fait son service pour arrêter des bandits, ce qui ce soit. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Voilà. Je parle des fauteurs de troupes dans l'entourage du président. Les fauteurs de troupes, c'est eux-mêmes qui ont mis le troupe. Pourquoi il est sorti de la présidence? Allez le loger à la porte du Gimbaya. Mais vous savez que vos multiples tentatives d'opposer les deux hommes sont vouées à l'échec, vous le savez? Mais c'est lui-même qui s'est mis dans le jeu là. Hein. C'est pourquoi je dis que c'est les parachutés. Qui pouvait nous opposer? Toumba, Marcel et Dadis. Il est venu mettre le feu. C'est ce qui est le résultat aujourd'hui. Le champ que tu n'as pas défriché, tu n'as pas labouré, tu ne peux pas récolter le riz. C'est là où vous vous trompez. Non, mais c'est ça. Tu ne peux pas venir te faire roi dans le champ de l'autre. Mais il va te dire, va dans ton champ. Soit tu l'aides à chasser les oiseaux, après tu donnes ta part. Parce qu'il est brillant. Quel brillant. Quelle brillalité. Oh, vous avez connu quand le colonel Tebro? Il y a très longtemps. Dans quel service? Je dis qu'il y a très longtemps. Est-ce que le président Lansana Conté lui a donné un poste? Le moment n'était pas venu. Le moment n'était pas. Donc c'est Oui, notre le moment moment dont il est venu s'implistrer. Pour vous reprendre, le moment n'était pas venu. Mon frère. Votre client n'a rien fait pour l'avènement du CNDD. C'est vous qui le dites. Et c'est une vérité. Vous dites que le président Dadis avait dit le 28 septembre, je cite, « J'ai envoyé le colonel Tchebro au stade. Il me rend compte de ce qui s'y passe. » Ces propos-là ont été tenus en présence de qui? Et qui soit vivant. Parce que vous n'avez cité que des témoins qui ne vivent plus. Ces propos ont été tenus devant qui? Comme vous dites à votre client qu'il a tout le niveau, demandez-lui de dire le numéro de téléphone
à l'époque. Et vous allez mettre devant l'autorité. Vous allez voir les appels. Ça a été dit devant qui? Ma question est précise. C'est ce que je vous réponds, parce que j'ai déjà répondu à ça depuis longtemps. Il va vous dire, j'ai oublié le numéro de téléphone. Mais est-ce que vous savez que, à ce sujet, le président Dadis a déclaré, c'est indiqué à la page 13 de l'ordonnance de renvoi, qu'il n'a jamais donné l'ordre à personne, à qui que ce soit, notamment à colonel Moussa Tcheboro Kamara, de se rendre au stade. Comment il pouvait l'appeler? Les procès-verbaux de certaines personnes de son entourage disent que le président lui-même a envoyé Tebro. Tu ne peux pas envoyer quelqu'un dans une mission qui ne peut pas te rendre compte. Très bien. Vous avez suivi le colonel Claude Pivi ici. Vous parlez de son PV. Il a nié. Il a été très clair. Il a nié. Il n'a pas nié. Eh mais c'est dans son procès verbal. C'est consigné, écrit et signé. Vous voulez enlever ça? C'est lui-même qui a dit, les juges ont écrit. Monsieur Claude Pivi a été très clair ici. Je le reprends. Lisez son procès verbal. Ici, à la barre, monsieur Guilabou. Ah, voilà, c'est ça. Parce qu'ils sont venus ensemble. Il ne faut pas dire ça. C'est pas une raison. Mais c'est ça. Mais c'est consigné dans le procès verbal qu'il a signé. Que le président a donné l'ordre à votre client, le colonel Tebro, pour le stade. Mais comme ils sont ensemble, effectivement, il faut dire ça. Si tu dis ça, voilà les conséquences. Et il est venu, il a dit, je n'ai pas fait ça. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Alors, ou bien cette écriture a été parachutée, écrit là-bas. Il a en tout cas été clair ici. Je poursuis. Avez-vous des preuves que c'est lui, le colonel Moussa Tcheboro Kamara, qui communiquait des informations au président? Vous avez des preuves? La preuve, c'est les procès-verbaux qui sont là. Même d'autres qui ne sont pas là ont cité que le colonel Tebro a été envoyé. Le colonel Tebro, il est ministre anti-drogue. C'est pas il ne fait pas partie de la garde présidentielle. C'est le président qui l'a envoyé. Celui qui coordonnait. C'est ça le problème. Il était avec les leaders. Tu ne peux pas être avec les leaders si le président ne t'envoie pas. Ça c'est clair. C'est pas ça la preuve. Et il a fait comme ça militairement. Il était le seul ministre d'État. Non. Pourquoi les autres ministres ne l'ont pas fait? Il a pris l'initiative. Non, quelle initiative? L'initiative, vous voulez couvrir? Non. L'initiative, ce n'est pas sa mission. Si le président l'ordonne de faire cette mission, il accomplit. Même si c'était le Premier ministre, le président allait ordonner, le Premier ministre allait partir. Même si c'était n'importe quelle personne, le président peut donner l'ordre à n'importe qui sous son règne. Il dit, le président était clair et il ne lui a donné aucun ordre. C'est ça que le président consigne. C'est pourquoi je dis que le président est Coriolan. Il ne peut pas assumer. Je poursuis. Est-ce que vous savez que c'est par accident que vous vous êtes retrouvé à la présidence? Vous? Accident? Oui. C'est un accident de parcours qui a fait que vous êtes retrouvé à la présidence. À la présidence? Oui. Dites au capitaine Moussa Dadis Kamara, c'est par accident que Marcel est venu. Il ne va pas vous écouter. Hein. Nous, on a les preuves que c'est par accident que vous êtes retrouvé là-bas. Montrez-moi les preuves. Ok, le moment viendra. Non, mais montrez-les maintenant. Chaque chose en son temps. Ah, on ne dit pas les mots sans conviction, de partager avec les autres. Vous avez déclaré que vous êtes un militaire bien formé, croyant, donc homme de Dieu. Vous êtes allé jusqu'à dire que vous êtes pasteur. Et vous vous protégez avec les fétiches. Vous ne voyez pas de paradoxe? Vous ne voyez pas de paradoxe dans tout ça? Je n'ai pas de réponse pour ça. Merci, monsieur Guilabogui.
Mais est-ce que vous savez que si le président Dadi savait à qui il a affaire, il allait vous éloigner de lui, de très loin? Est-ce que vous le savez? C'est maintenant qu'il vous découvre. Parce que j'ai dit la vérité. Parce qu'il fallait le couvrir. Non, on va tous mourir. Hein. Vous voulez que je reste dans ce silence pour l'histoire de notre pays? Mes enfants sont vivants. Hein. Je ne vais pas mourir le cœur chargé. Merci, M. Guilaoudi. Vous dites que vous avez aperçu le colonel Moussa Tcheboro Camara à la sortie de la pelouse. C'est ça, vous le confirmez? J'ai plus de réponse pour ça. Voilà, c'est ce que vous avez dit, ce qui est noté. Mais est-ce que c'est en ce moment que ces hommes auraient molesté le président Cellou Dalein Diallo? Est-ce que c'est en ce moment? Je n'ai plus d'explication sur ça. Est-ce que c'est au même moment que Elhadji Cellou Dalein Diallo était au dos d'un des agents? Est-ce que c'était au même moment? J'ai plus d'explications à donner sur ça. Ça a été largement expliqué par Marcel et même par ceux qui protégeaient le leader Cellou. Ça fâche parce que ça ne pouvait pas être au même moment. Est-ce que vous avez écouté, vous avez très bien écouté le témoignage de M. Bahouri, ici, par rapport à ce qui s'est passé lorsque le président Cellou Dalein Diallo s'était évanoui? Vous l'avez bien écouté ici? On a écouté plusieurs personnes, pas seulement M. Bahouri. Bahouri a été clair, hein? C'est ce que vous voulez prendre parce que c'est ce qui couvre votre client. Et là, Cellou Dalein Diallo non plus n'a jamais dit qu'il a été molesté. Et ce que vous dites. Pourquoi? Parce que Bahouri a parlé en politique, homme politique, que je qualifie en sagesse, pour ne pas mettre de l'huile au feu. J'ai compris sa stratégie. Mais, quand même, il y a eu une explication claire concernant M. Cellou Dalein Diallo par ceux dont il l'entourait pour sa propre protection, ici à la barre. Prenez ça. C'est ce que moi je prends. C'est ce que j'ai vu. M. Cellou Dalein Diallo, Elhadji Cellou Dalein Diallo, était-il lucide en ce moment? Moi, je n'ai pas vérifié ça. Mais il était au dos d'une personne. C'est ici que j'ai compris, parce que je n'avais pas dévisager la personne, mais à travers ses explications et la position que je l'ai vue au dos de l'autre, j'ai compris, ouais, cet homme, c'est un vrai soldat. Malgré qu'il n'est pas militaire, mais il s'est combattu et jusqu'à l'envoyer dans le véhicule de M. Tebro. Pourquoi Elhadji Cellou Dalein Diallo lui-même n'a pas dit qu'il a été molesté? Pourquoi lui-même? Ça c'est... Posez-lui la question là. Moi, je n'ai pas de réponse pour ça. Pourquoi parmi les leaders? Parce que ce jour, il me semble que Elhadji Cellou Dalein Diallo vous a particulièrement intéressé. Pourquoi? Non, moi, je ne me suis pas accroché avec Cellou, on ne sait jamais, je l'ai jamais. C'est votre client qui était avec Cellou, avec son groupe. C'est ce qui a été dit. Et ce que j'ai vu. À part le commandant Toumba, qui d'autre vous a aperçu, vous a vu à l'intérieur du stade, vous? Je n'ai plus de réponse pour ça. Je voudrais que vous parlez sans m'indexer. Monsieur Guilaoudi, je m'excuse. À part M. Toumba, je ne vais pas reculer, vous ne pouvez pas. À part M. Toumba, qui d'autre vous a vu à l'intérieur du stade? Je ne vais même pas reculer avec vous. Vous ne pouvez pas me bébraler, vous ne pouvez pas m'effacer. Je dis, je n'ai plus de réponse pour ça. Merci bien. Pourquoi alors vous dites que le colonel n'a sauvé personne? Pourquoi?
Non, moi je ne connais pas s'il a sauvé quelqu'un. S'il n'a pas sauvé, je vais dire qu'il a sauvé. Ce dont il a sauvé, il peut dire qu'il a sauvé. Mais moi, il n'a pas sauvé quelqu'un devant moi. Parce qu'on ne peut pas monester devant toi quelqu'un que tu n'as pas pu agir, tu n'es pas sauvé, et tu es avec tes hommes. Donc on peut s'en tenir aux propos des personnes qui ont été sauvées. Vous, ça ne s'est pas passé devant vous. Je dis, moi, je ne peux pas dire que quelqu'un a sauvé, votre client a sauvé quelqu'un, parce qu'il était là avec sa troupe, qui faisait des exactions sur le leader. Si c'est Marcel qui avait ses troupes, je l'ai dit, arrêtez, ils n'ont qu'à arrêter, il va arrêter. Voilà, si je suis avec ma troupe, une troupe, ce que je leur dis de faire, c'est qu'ils vont faire. Mais est-ce que vous savez que selon les témoignages, ce jour-là, il a joué deux rôles majeurs. Un, il a sensibilisé. Deux, il a sauvé. Sensibilisé? Oui. On a suivi ça ici. Hein. Ses propos c'est de mettre... C'est eux qui a ouvert le stade. Qui? C'est votre client. Vous avez la preuve? Mais bien sûr, parce qu'ils devaient mettre la barrière. Ils ont trahi. S'ils ne voulaient pas que les leaders là rentrent au stade, il était là, ministre d'État. Ils ont interdit de ne pas rentrer au stade, il est là. Mais avec toute la gendarmerie, le chef d'état-major de la gendarmerie est là. La police est là. Comment le stade peut être ouvert? On peut ouvrir le stade, quel que soit. Vous voulez camoufler qui? À ce sujet, je vous lis un passage du rapport d'enquête nationale, à la page 14. On dit, dans sa tentative de dissuasion des manifestants, le commandant Tcheboro, aidé par le chef de quartier de l'Andrea, s'est longuement entretenu avec les leaders politiques du côté de l'université de Conakry afin de les amener à annuler le meeting. Les discussions de cette rencontre ont largement été relayées par les organes de presse. M. Guilavogui, il n'a pas essayé. Ça, c'est un rapport qui a été écrit. C'est des personnes. Je ne peux pas dire qu'ils ont fait quelque chose qui est mauvais, mais le terrain est là. Je parle du terrain, moi. Le président a quitté l'abbé. 27 mois. Il a fait toute la journée. Pourquoi ils n'ont pas pu faire dialogue avec ses leaders? Ils ont interdit le stade. Le stade a été ouvert. On a ouvert le stade. Et les portes sont intactes. Ce n'est pas brisé. Au moins, on pourrait dire que c'est les manifestants qui sont venus pousser la porte, ouvrir. Et même si c'est ça, ce ne serait pas facile. Votre client est là, qui représente le président. Un ministre d'État, dans un milieu, représente le président de la République. C'est pourquoi au Conseil des ministres, s'ils veulent, ils partent, s'ils veulent, ils ne font pas. C'est le président qui a droit à les recevoir et à rendre compte. Monsieur Guilavogui. Voilà. Votre client était là. Comment que le stade a été ouvert? Il n'arrive même pas à se distinguer. Qui a ouvert le stade? Il n'était pas directeur du stade. Qui a ouvert le stade? C'est le directeur, vous voulez dire? Lui, il n'était pas directeur du stade. Mais il était au stade quand même, en tant que ministre. Bien évidemment. Voilà. Mais avec ce dispositif, Monsieur Guilavogui, je poursuis. Avant même tout. Quel était votre itinéraire du stade du 28 septembre à la clinique Ambroise Paré? Parce que vous prétendez que... Je suivais votre client. L'itinéraire, votre itinéraire. Je ne connais pas l'itinéraire, je ne peux pas citer ça, je n'ai pas calculé ça. J'étais avec eux, et je sais, on est rentré au même temps, au même moment à la clinique Ambroise. Qu'il m'en soit donné acte que vous ne connaissez pas votre itinéraire. Oui, mais bien sûr, mais si je ne connais pas acte, ça veut dire que c'est un acte condamnable.
Vous savez quand même qu'il est arrivé à la clinique Ambroise Paré avant le commandant Toumba. Vous le savez? Parce que vous... Votre client n'a pas dit la vérité. Dites-nous la vérité alors. Je dis, votre client n'a pas dit la vérité. Nous, on a trouvé le commandant Toumba là-bas. Moi, j'étais derrière. Lui, il était avec sa troupe. On a trouvé le commandant Toumba à la clinique Ambroise. Il n'a même pas descendu. Et là, le commandant Toumba est venu le trouver. Et là, c'est le gars. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est quand il y a la toïboïde, les civils et le militaire n'ont pas les mêmes compréhensions. Quand il y a chacun parle. Mais on a trouvé le commandant Toumba, le premier. Et qui a été le premier qui a bougé. Comment? Le premier qui a bougé, comment on peut être le dernier à arriver? Et la distance. Clinique Ambroise, le stade. C'est combien de mètres ou de kilomètres? Calculez. Vous qui êtes de Conakry-Ka. Moi, je suis de la forêt. Mais ce n'est pas distant quand même. Est-ce que vous savez que, avant la menace, parce qu'il a été menacé par quelqu'un qui n'est pas vous, Marcel, avant cette menace-là, Selou Dalein Diallo était déjà à l'intérieur de la clinique. Est-ce que vous le savez? Et là, Selou Dalein Diallo, personne des leaders n'est descendu. C'est ce que je viens de vous dire. Ne falsifiez pas l'histoire. C'est pourquoi il faut revenir, dire la vérité pour que le peuple soit libéré. Votre client dit que celui qui a pris Jean Madoré. Alors celui qui devait envoyer Jean Madoré est allé à la gendarmerie. Est-ce que votre client est allé à la gendarmerie? Le colonel Tebro est allé à la gendarmerie? Non. Les leaders qu'il avait portés, après la clinique, après notre discute, la dissuasion du commandant Toumba, j'ai suivi mon chef, on est allé à la gendarmerie, on a déposé ces leaders qui étaient avec lui. Est-ce que lui, il est parti à la gendarmerie? Alors, vous voulez dire que c'est à la clinique qu'on a fait quitter dans son véhicule le leader Jean Madoré, le remettre dans la jeep du commandant Toumba? Vous avez vu l'angle de la vérité. Vous savez que vous l'avez pourchassé, mais... Pourchassé, vous n'avez aucune possibilité. Pourchassé. Attendez, je vous pose une question. Vous n'aviez aucune possibilité, comme l'a indiqué hier Maître Amidou Bari, aucune possibilité de l'arrêter, vous. Le tribunal est situé de la contre-vérité de votre client. Hein. J'ai bien expliqué. Hein. Je n'ai plus de réponse à donner à ça. Et de contre-vérité aussi. Il n'y a pas de problème. S'il y a de contre-vérité, le tribunal appréciera. Mais tout est clair. Monsieur Guilabogui. Pourquoi vous dites que le colonel, vous l'avez réitéré, que le colonel ne peut pas oser dire ce qui s'est effectivement passé à la clinique Ambroise Paré? Pourquoi? Oui, mais c'est ce que je suis en train d'expliquer maintenant. Pour quelle raison? Oui, parce qu'il est là la contre-vérité. Il a quel intérêt? Mais c'est la contre-vérité. C'est l'intérêt qu'il avait poussé à parler comme ça. C'est pas votre client qui a sauvé Jean Madoré. Et lui il dit qu'il a sauvé Jean Madoré. Et si cela prouve que on prouve que ce n'est pas lui qui a sauvé Jean Madoré, mais il a dit que des contre-vérités, juridiquement. À ce sujet, je vous lis ce que M. Jean-Marie Doré lui-même dit. C'est l'arrivée et l'intervention du commandant Tchebro qui ont probablement fait éviter le pire et qui ont sauvé la vie aux leaders, comme certains le témoignent. M. Jean-Marie Doré déclare: l'un d'entre eux a voulu me tirer 2 balles dans la tête et l'autre a dit de m'égorger pour que je sois le sacrifice de la forêt. C'est à ce moment que j'ai vu le ministre Tchebro, dont j'ai crié le nom. En voulant s'approcher, l'un des bœufs rouges a dit qu'il va me tirer une balle dans la tête. J'ai été sauvé parce que le ministre était accompagné d'une dizaine de gendarmes. Il dit qu'il a été sauvé
Qu'en dites-vous? Votre client a dit ici qu'il n'était même pas avec quelqu'un, il était avec son garde de corps. Et Jean-Marie Doré est en train de confirmer dans sa déclaration qu'il était avec une dizaine, ça veut dire plusieurs. Ce n'est pas 10. Et votre client dit qu'il était seul avec son garde de corps. Il y avait beaucoup de gendarmes. S'il vous plaît, vous avez lu, je parle. Ouais. Je vous écoute. C'est la vérité qu'on cherche. Je vous écoute, monsieur. Je vous ai dit que vous êtes avec un homme intelligent. Oui, très bien. Qui décortique aussi. Ouais. Je vous écoute. Vous dites, Jean-Marie dit que votre client était avec des dizaines de gendarmes. Avec tout ce qu'il a dit ici, que lui, non, il était avec son seul garde-corps. Contre-vérité. Le tribunal prendra acte sur ça. En plus, le même Jean-Marie Doré dit que... Mais est-ce que Jean-Marie a dit que c'était Golo qui m'a sauvé jusqu'à la clinique? Dans le procès, là-bas. Mais il n'aurait pas trouvé la mort. Non, mais s'il a dit, je n'ai pas dit. Est-ce que Jean-Marie Doré a dit que c'est Tebro qui m'a envoyé à la clinique Ambroise? C'est ça la phrase. Il n'a pas non plus dit que c'est le colonel Toumba qui l'a envoyé à la clinique. Mais les faits... Le commandant, je m'excuse. Mais donc, les gens donc, qui sont partis avec le commandant Toumba ont confirmé qu'ils étaient avec leurs amis. Le leader, M. Lucien Fall, a confirmé ça. M. Baouri même a dit qu'il n'était pas avec Jean-Marie Doré dans la voiture du colonel Tebro. Est-ce que vous savez que le moins gradé qui a menacé... Le colonel Tebro, dans sa voiture, M. Baouri a dit que le leader Jean-Marie Doré n'était pas parti parmi eux. C'est ça la confusion. Est-ce que vous savez que le moins gradé qui a menacé de faire sauter la clinique Ambroise Paré n'a jamais échangé, c'était pas vous, et ce dernier n'a jamais échangé avec le colonel, est-ce que vous le savez? Ah, c'était pas moi. C'était pas vous. Ah oui, lui, il ne vous a pas vu, hein, il est clair, c'était pas vous. Ah, c'était la stratégie de votre client. C'était pas moi, alors rien. Ah. Monsieur le Président, je veux me mettre à l'aise, s'il vous plaît. L'audience est suspendue.